to circumstances beyond our control, we are unable to bring you the basic. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs, merci de votre attention. Vous êtes à votre émission Campus Débat et je suis avec des débatteurs et un chaleureux public avec moi. La bourse et l'aide financière des étudiants, face à la période et la latence de la perception, votre position. Pour décrypter bien sûr ce thème, j'ai avec moi des responsables de structure. Et je suis bien sûr avec un des hauts responsables au niveau de la FESI Campus 1. Il est le secrétaire à l'éducation de cette section. Il s'agit de M. Touré Mamadou. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Dalagne. Non loin de M. Touré Mamadou, nous avons le président du Révilla, M. Tré Laurie Jean-Philippe. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Dalek. Je tourne carrément la tête vers ma gauche et nous avons là l'un des hauts responsables du CINES. Il s'agit de M. Inda Kwasi Ezekiel. Bienvenue à vous, monsieur. Merci beaucoup à vous. Non loin de lui, bien sûr, il y a vraiment une MAC au niveau de cette université. M. Ngolo Dior Soro, doctorant à l'UFR de criminologie. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Dalek. Nous allons maintenant entrer de plein pied dans le débat. Je rappelle rapidement le thème. La bourse et l'aide financière des étudiants, face à la période et la latence de la perception, votre position. Nous allons décrypter bien sûr ce thème en 3 sous-thèmes. Et le premier sous-thème, bien sûr, est intitulé Proposition de définition des terminologies. Et là, je vais carrément tourner la tête vers monsieur Ngolo. La définition de la bourse. La bourse c'est défini comme une contribution financière de l'État à l'effort de l'éducation des parents d'élèves. Monsieur Inda Kwasi Ezekiel, la définition de la bourse. Elle est en Côte d'Ivoire une institution étatique. C'est-à-dire que c'est à partir du décret numéro 96-115 du 9 août 1996 Oui, que cela a été réglementé. oui. Mais aussi, je tenais à ajouter que la bourse pouvait provenir de financement de différentes structures Oui. non gouvernementales. Oui. Voilà, comme on voit dans les pays développés. Donc on La peut bourse comprendre peut également avec provenir de vous que la différentes- bourse n'a pas nécessairement une source étatique. Oui, oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Des organismes internationaux, Également aussi voilà, finance. également, voilà, financent le milieu Oui. universitaire. Merci bien. Monsieur Touré Mamadou, je vais rapidement vous demander la définition de l'aide financière. Contrairement à la bourse, l'aide financière est une subvention aussi, tout comme la bourse. Oui. Mais l'aide financière est octroyée aux étudiants qui n'ont pas nécessairement, qui ne remplissent pas les conditions de bourse. Monsieur Tré Laurie Jean-Philippe, qu'est-ce que vous entendez lorsqu'on vous dit par exemple la période et la latence de la perception de ces subventions financières? La période de la latence est bien entendu l'attente que nous mettons pour pouvoir percevoir les bourses que nous devons recevoir en tant qu'étudiants. Nous venons là de terminer le premier sous-thème et nous allons maintenant nous introduire dans le deuxième sous-thème. Je donne rapidement le titre. Réaction sur la période de la perception de la bourse et de l'aide financière. À quelle période de l'année vous recevez vos bourses effectivement? La période dans laquelle nous, étudiants, principalement, j'allais dire plus précisément étudiants en sciences de santé, nous recevons nos bourses se situe autour de la fin de l'année académique. Et cette période est une période pour vous elle est profitable ou elle représente une difficulté? La période qui poserait problème dépend surtout, j'allais dire dans un premier temps, de l'année académique elle-même. En ce sens que pour cette année académique, nous avons pratiquement commencé dans le mois de mai, voilà, pour question de grève. Voilà, ce qui fait que l'année se prolonge jusqu'à ce mois de décembre, bientôt. Et la période de perception de la bourse, à mon sens, devrait tenir compte de ces facteurs. À quel moment l'année académique est entamée? Parce que lorsqu'on rentre pour l'année académique, l'étudiant va certes avoir certains besoins. Des besoins matériels, des besoins didactiques, des besoins en logistique, tout ceci. Et ce sera cette bourse-là qui lui permettra de pouvoir, j'allais dire, avoir la plénitude de pouvoir se mettre au travail. Pour mieux vous comprendre, la période, la perception de la bourse des étudiants n'est pas une période favorable pour acquérir les éléments importants pour les études, c'est-à-dire pour répondre aux besoins pour lesquels la bourse est instituée.
L'étudiant qui finit son année académique en cours Oui. s'apprête, ayant eu ses résultats académiques, Oui. s'apprête bien entendu à l'année académique supérieure, à l'année qui Suivante, vient, bien à sûr. l'année suivante. Et en ce sens-là, il est capable d'estimer à lui les besoins qu'il aura à gérer pendant l'année suivante. Je prends un exemple, un étudiant de licence 3 qui a obtenu toutes ses unités d'enseignement et à la suite de ça, se voit admis en master. Voilà. Les formalités d'inscription, comment on appelle, l'inscription change. Si l'étudiant résidait en cité universitaire, cet étudiant devient maintenant ayant droit à une chambre individuelle. Donc les tarifs qu'il payait auparavant ne sont plus les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qui s'ajoutent au fur et à mesure que l'on avance. Le fait que l'étudiant puisse recevoir sa bourse avant l'année académique, prochaine, lui est profitable pour un planning. Rapidement avec vous, quelle est la proposition que vous faites pour solutionner ce problème? Le problème de la bourse est d'abord lié à la question d'abord des PV, puisque c'est sur ce document que la direction des bourses statue, voit quel est l'étudiant qui a pu valider les unités d'enseignement, qui répond aux critères d'âge et à certains autres critères. Mais c'est la commission nationale d'attribution de la bourse qui est habilitée à établir cette liste-là. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que même il y a des PV qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la DOM. Oui. Je n'ai pas dit de la direction de la Donc bourse. il faut, selon vous, Donc il faut trouver une solution pour accélérer l'acquisition des PV. Voilà, des PV, L'établissement, on va dire des PV. des PV, mais aussi il faudrait que les étudiants aussi déposent les dossiers parce qu'on n'a pas une bourse lorsqu'on n'en fait pas une demande. Monsieur Touré Mamadou, comment chez vous concevez cela? Il faut être pratique. Les périodes de fête ne sont pas les bonnes périodes pour la perception de la bourse. Généralement, je vais dans le mois, c'est en décembre que les étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire reçoivent leur bourse. Mais vous imaginez qu'à cette période, un étudiant qui a fini son année académique, qui est prêt d'abord pour les fêtes de fin d'année, qui est prêt à aller saluer les parents au village, qui reçoit sa bourse en ce moment-là. Donc la période n'est pas La période indiquée. ne sert pas à la résolution des problèmes que les étudiants vivent. Et là, la parole revient rapidement au président du Revilla, M. Tré-Lori Jean-Philippe. Nous allons quasiment vous poser aussi la même question pour entendre la position du Revilla sur cette question de la période de la perception de la bourse. L'étudiant n'est pas un fonctionnaire qui travaille d'abord et perçoit son salaire après. L'étudiant, lorsqu'on parle de bourse, c'est une question de planification. Il a besoin de cette somme d'argent pour pouvoir, bien entendu, ordonnancer les différentes dépenses auxquelles il sera confronté au cours de son année. Puisque nous constatons dans les faits que la période de la perception de la bourse est en fin d'année. Votre solution véritablement pour cette question, vous voulez que ça soit en début d'année. Mais c'est une proposition. Par exemple, selon vous, quelle démarche vous envisagez au niveau, par exemple, de votre structure? C'est vrai qu'on n'est pas une structure syndicale. Quelle est la proposition en termes de démarche que vous envisagez rapidement sur cette question? Bien entendu, si nous voulons tout de suite, par rapport aux démarches, le premier élément, c'est l'unité au niveau de toutes les organisations. Voilà. Heureusement que nous avons nos frères syndicalistes, nous avons des aînés dans le cadre du doctorat. Il faut que pour une fois, on s'unisse pour pouvoir résoudre des questions qui sont très essentielles pour nous qui sommes étudiants. Nous venons bien sûr de terminer le deuxième sous-thème et nous allons maintenant donner de la place à la chronique santé. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir cher ami Dalek. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler de la chronique santé. Oui, Et exactement. le thème est la problématique de l'hygiène alimentaire cas du campus de Cocody. Oui, Mais exactement. rapidement avec vous, est-ce que c'est possible d'avoir une définition de l'hygiène alimentaire? Bon, on peut entendre par l'hygiène alimentaire l'ensemble des mesures et des conditions nécessaires en vue de maîtriser les dangers et de garantir un caractère propre à la consommation des denrées alimentaires. Et nous avons encore une deuxième question pour vous, docteur. Nous nous posons la question de savoir quels sont les dangers que représente la consommation d'aliments
hygiéniques? Généralement, dans nos contrées, il faut dire que la consommation des aliments non hygiéniques se caractérise à un niveau plus essentiel, au niveau plus des troubles fonctionnels digestifs, Oui. à savoir généralement les diarrhées. Les diarrhées, oui. Et pour cela, nous avons plusieurs germes qui sont mis en cause, Oui. dont certains que tout le monde connaît généralement, à savoir le choléra. Oui. Le choléra dont le germe est Vibrio coloré, qui Oui. se transmet généralement par voie interhumaine Oui. ou par des matériels souillés. Oui. Voilà. Mais en dehors du choléra, il y a sûrement aussi Oui, des dangers on a- que On a exemple la fièvre typhoïde, la hein, fièvre typhoïde également. voilà, dont le germe c'est la salmonellose Ah oui. typhique, Oui. voilà, dont la transmission se fait par la consommation des crustacés non bien cuites, qui ne sont pas bien cuites ou Oui, ne sont justement. pas vraiment bien lavées. Mhm. Quels conseils pour les vendeuses et les étudiants? Bon, d'abord, pour les étudiants, il faut dire que l'hygiène alimentaire, Oui. d'abord, commence par soi-même. Une Oui. hygiène de soi-même. Se laver toujours les mains avant toute consommation d'un aliment quelconque. Tout à fait. Toujours se laver les mains lorsqu'on sort des latrines. Oui. Et bien laver toujours les aliments crus avant de les consommer. Oui. Maintenant, pour les vendeuses, il faut dire que généralement, on conseille plus aux vendeuses de porter des gants alimentaires avant de servir Oui, les... parce qu'à la fois, elle touche l'argent et elle touche la nourriture. Exactement. À la fin, elle touche de l'argent, elle touche de la nourriture. Souvent, tu arrives, elle se Oui. gratte un peu avant de servir les gens. Donc, souvent, on conseille plus le port des gants et le port de masques. Des masques. Masques buccales afin de protéger la personne qui vient payer l'aliment en question. Merci, docteur. Là, nous venons de terminer la chronique santé et nous étions avec le docteur Ouattara Ismaël Anno. Et nous allons maintenant revenir dans notre débat pour le dernier sous-thème qui s'intitule Réflexion relative à la latence de la perception. Et je m'adresse là directement à Monsieur Ngolo Soro. Comment expliquer le fait que les étudiants reçoivent tardivement leur bourse? Il faut signaler que la latence même de la perception de la bourse est due à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la transmission des PV des unités d'enseignement, pour ne pas dire des UFR, au niveau de la direction de la bourse. Ça, c'est le premier. Le deuxième facteur, c'est, si on veut parler en termes de financement, c'est-à-dire le paiement. Voilà, parce que la direction des bourses qui est rattachée au ministère de l'enseignement supérieur ne fait qu'un travail purement technique. Lorsque ce secrétariat, avec la commission nationale d'attribution des bourses, finit d'établir la liste, les dossiers sont transmis au niveau du ministère de l'économie et des finances qui doit maintenant mettre à disposition du CROU, si vous voulez, comment on appelle ça, de la pairie, les bourses des étudiants. Donc, la latence est due au délai entre la transmission des PV, les réclamations et tous ces, pour ne pas dire tous ces problèmes qui font que réellement nous avons des difficultés à percevoir les bourses en début d'année. Forcément irresponsable. Effectivement, il y a des responsables, puisque les UFR sont dirigés par des maîtres. Le critère pour qu'on puisse attribuer des bourses à l'étudiant, c'est les résultats de fin d'année qui sont contenus dans les PV. Sans cela, la bourse, pour ne pas dire, la commission ne peut pas statuer. Merci bien, monsieur Ngolo Soro. Monsieur le secrétaire général, face à cette latence, il y a nécessairement des responsables. Sur ce point, je rejoins mon confrère Ngolo. Je pense que la responsabilité est imputable à nos administrations. Vous pensez directement à l'administration? Oui, à nos administrations. Oui. Expliquez-vous. En effet, ce sont les administrations qui sont chargées de transmettre les différents procès-verbaux de nos résultats de fin d'année académique afin que ceci soit traité par la direction des bourses. Et ceci dit, par rapport au paiement de manière effective. Ce paiement est fait lorsque l'État a la capacité de, le budget qui a été alloué, les fonds sont disponibles pour payer les étudiants. Je pense qu'à ce sujet, lorsqu'on fait une rentrée budgétaire d'une année, je pense que le budget alloué aux bourses est déjà voté. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je pense que le point se situe au niveau de la commission. Au niveau de la commission, Voilà. est-ce que des solutions déjà peuvent être apportées? En cela, une solution qui semble plus idéale que réelle est la rentrée unique. Une rentrée unique nous permettrait très sûrement de pouvoir pallier à tout ceci. Mais est-ce qu'actuellement une rentrée unique, c'est pas trop idéaliste?
Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut, tant que nous sommes humains. Mais pour une solution véritable, il faut qu'on puisse commencer dès la base. Et la base, c'est la transmission des PV, c'est-à-dire des résultats académiques. Merci bien, monsieur le secrétaire général du CINES Campus, monsieur Inda Kwasi Ezekiel. Comment vous expliquez à votre niveau cette latence au niveau de la perception de la bourse? Nous situons la responsabilité de ce problème-là pour nous à deux niveaux. Oui, expliquez-vous. Ils l'ont dit au niveau de nos différents UFR Oui. et au niveau de l'État même, de la Commission nationale d'attribution des bourses. Nous disons que si la cause de l'étudiant était véritablement pour eux une impérative, le budget, comme l'a dit le frère Soro, le budget octroyé à la question de la bourse allait être une question de priorité. Donc vous concevez que la question de la bourse n'est Si actuellement pas une priorité. Si d'abord nos UFR, nos UFR ne transmettent pas les PV à temps, comment la Commission nationale va travailler? Les premiers responsables de cette latence, nous pointons du doigt vraiment les UFR. Et ensuite, la direction des orientations et des bourses. Quelles solutions nous pouvons trouver face à ces difficultés? Il faudrait une action concertée de tous ceux qui sont partie prenante dans la question des bourses. Les premiers concernés, ce sont les étudiants. Oui. Nous savons que tous les étudiants ne peuvent pas être à cette table de négociation, Oui. mais les étudiants sont représentés par des organisations et par des associations. Donc vous souhaitez que Donc on souhaite que d'abord, dans la commission, il y ait des représentants d'associations. Ensuite, les doyens ou bien les chefs des départements. Oui. Parce que quand on dit UFR, c'est un ensemble des filières et des départements. Justement. Et donc, c'est chaque département qui connaît les admis en année supérieure et ceux qui remplissent les critères de perception de la bourse. Tout à fait. Et donc, s'il n'y a pas d'action concertée entre d'abord l'étudiant, le département, l'UFR et la bourse, on n'aura pas de solution. Nous allons rapidement passer la parole à votre voisin. Quels conseils pouvez donner aux étudiants concernant la gestion de leur bourse? Mais que voulez-vous qu'un étudiant qui s'endette pour pouvoir tenir le présent puisse faire de sa bourse, si ce n'est de rembourser la dette qu'il a contractée? Moi, j'estime que le problème est ailleurs. Lorsque j'entends mes co-débatteurs dire que la faute est aux UFR, la faute est à l'État, mais comment vous voulez que dans une université, sur 12 mois, nous faisons que 8 mois de cours? Si on veut comptabiliser le nombre de jours de grève, il est environ 4 mois. Ce n'est pas la faute au doyen s'il n'y a pas d'amphi pour pouvoir composer. Ce n'est pas la faute au doyen si le professeur qui doit donner des évaluations ne dispose pas à temps les sujets. C'est cela le problème, il est beaucoup plus fort que cela. Monsieur Oui, je vais Président, continuer donc, pour Pour dire. mieux vous comprendre, je viens rapidement sur cette question au niveau même de la responsabilité, parce que dans votre développement, nous sentons que la responsabilité, selon vous, n'est pas seulement à la charge des UFR, mais il semble que les étudiants aussi sont responsables dans cette affaire. Bien entendu, Expliquez-vous encore. nous sommes tous acteurs de la construction de cette université et de la destruction de cette université. Je m'explique bien, lorsque je prends l'élément grève, c'est important. Les insuffisances des infrastructures, c'est important. À l'INPHB, quand on paye les bourses à temps, c'est parce que les infrastructures répondent. Les étudiants ont un temps d'entrée, ils ont un temps de sortie. Voilà pourquoi on paye leurs bourses à temps, mais en deux phases. Ce que je veux dire là sur M. Dalek, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, face à la latence, la question est bien posée. Est-ce que nous avons une situation confortable dans la latence? Est-ce cela? Ce que les étudiants peuvent proposer, c'est que par exemple, on peut voir une banque qui soit prête à pouvoir préfinancer les bourses des étudiants. Merci bien. Mesdames et messieurs, nous allons sortir de la table des débatteurs et nous allons donner la parole au public. Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous pensez de la latence? La question se penche sur le retour à nos doyens du FR quant à la réception ou bien à la délivrance en tout cas des PV, de pouvoir gérer beaucoup de questions. Pourquoi nous pouvons entrer en possession de nos bourses. Parce que si nous avons fini l'année universitaire et que les PV ne sont pas délivrés à temps, je pense que la DOM ne pourra pas statuer sur des questions pour pouvoir payer les bourses. Très belle intervention. Nous allons passer la parole, mesdames et messieurs, à un autre membre du public. Est-ce que les étudiants gèrent de façon raisonnable, monsieur, leur bourse?
en posant cette question, moi je considère ça personnellement comme une insulte même d'abord aux étudiants. Pour moi, la question ne se pose pas. Voilà, c'est des adultes pratiquement. Donc concernant un peu la capacité de pouvoir gérer une bourse qui vaut combien? 50 000 par mois, 40 000 par mois? La question ne se pose pas. Ils sont bien sûr capables de gérer leur bourse. Nous allons prendre encore un intervenant, cette fois-ci le dernier. Pour vous, est-ce que les facultés sont responsables? Cette responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Oui, d'autant plus aux responsables du FR qu'aussi aux responsables de la DOB, la direction des bourses. Voilà. La procédure de dépôt des PV est ralentie, ça fait que ça ralentit un peu l'attribution des bourses. Et aussi, je pense qu'il y a une latence au niveau de ceux-mêmes qui décident de la distribution de ces bourses-là, ceux qui siègent. Et pour parler de solution, sa solution est, je la soutiens, c'est une bonne solution. Il faut accélérer la procédure de dépôt des PV. Et aussi, je pense qu'il faut faire siéger au niveau de cette commission des bourses des étudiants pour que la procédure soit accélérée. Voilà. Nous sommes quasiment, mesdames et messieurs, au thème de notre émission. Et là, nous allons aborder la question relative aux conseils que les responsables d'instituts peuvent donner aux étudiants concernant la gestion de leur bourse. Et je vais carrément poser la question aux responsables, bien sûr, du CINES ici sur le plateau avec nous. Quels conseils vous pouvez donner aux étudiants? S'il arrivait que cet argent arrive, je le souhaite, dans les plus brefs délais, que les étudiants aient vraiment la magnanimité de gérer cet argent à bon escient, jusqu'à ce que l'autorité compétente ait évalué les soucis que nous avons énumérés sur la table des séances et que nous aurons trouvé véritablement le hic dans cette histoire. Où est-ce que la machine coince? Parce que d'une part, la responsabilité revient à nos responsables du FR, mais aussi à la direction de la bourse. Nous passons la parole maintenant à M. Ngolo Dior Soro. Et rapidement, en 2 mots, quels conseils vous donnez aux étudiants? Ils sont assez matures. La définition d'un étudiant, par essence, c'est un être qui doit guider la société. C'est un être qui doit porter la réflexion. Et ici, à l'université, nous portons la réflexion. Nous avons bien noté votre intervention. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission et je vais donner la parole, bien sûr, aux responsables assis à ma droite. D'abord, chaque étudiant bénéficiaire de la bourse a un conseiller. Donc, la bourse est confiée à des structures financières, donc des banques. À partir du moment où tu te rends dans une banque pour prendre ta bourse, il y a un gestionnaire déjà qui te conseille comment, monsieur, comment vous pouvez gérer votre bourse. On lui donne la bourse pour lui permettre d'étudier dans les meilleures conditions. À partir du moment où il sera arrêté devant le guichet pour percevoir la bourse, cela doit lui revenir dans la tête. Que je prends cet argent pour acheter mon ordinateur de façon pratique, pour acheter mon ordinateur, pour acheter mes fournitures. J'ai fait le nécessaire pour l'année académique, mes chaussures et le reste. J'essaie quand même de gérer le besoin vital au quotidien. Nous allons demander également à M. Tré Lori ses conseils. Dans la vie, il y a 2 choses. Il y a l'essentiel et il y a l'agréable. L'essentiel, c'est bien entendu de préparer les frais de scolarité de l'année qui arrive. Et l'agréable, c'est tout de suite penser à se rafraîchir avec ce qu'on peut appeler comme bière. Je prends cet exemple pour clarifier les choses. Ce qui est aussi important, nous sommes dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous recevez vos bourses, monsieur. Vous êtes 4, vous êtes 10, associez-vous, montez des projets. Je crois que même au-delà des bourses, aujourd'hui l'État a une orientation sur les politiques entrepreneuriales avec les différents ministères qui existent. Vous avez un fonds de caisse, vous allez vers ces structures-là, vous avez des projets, vous les montez, vous les présentez, c'est pourquoi on vous appelle des étudiants. Vous faites fructifier vos affaires pour pouvoir bien entendu aider les autres étudiants. L'étudiant dans notre monde d'aujourd'hui, ce n'est plus l'étudiant qui pense, qui ne fait que penser. C'est l'étudiant qui pense pour pouvoir créer et pour pouvoir permettre à son monde de créer même des solutions à des problèmes que l'État ne peut plus gérer à travers l'entrepreneuriat. Merci bien. Monsieur Ngolo, votre mot de fin. Merci.
Pour ce mot de fin, je voudrais d'abord remercier M. Dalek Sombo et son équipe pour d'abord l'initiative de cette Lucan qui permet à l'étudiant de s'exprimer. Je voudrais dire aux uns aux autres de ne pas perdre la foi. Mais cette foi doit s'armer de travail sur le terrain, de prise de conscience aussi, comme le disait le camarade, de changement de mentalité. Et demander aux autorités véritablement que dans les plus brefs délais, qu'ils essaient de soulager les citoyens ivoiriens, les étudiants. Monsieur Inda Kwasi Ezekiel. Merci beaucoup, M. Dalek. Merci à l'équipe de production de Campus Débat. C'est vraiment un plaisir pour nous, en tant que structure estudiantine, de nous exprimer. Je pense que l'autorité va nous écouter. Pour nos camarades étudiants, j'aimerais que chacun puisse se remettre en cause pour que nous formions un. Car seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je vais remettre la parole maintenant à M. Touré Mamadou pour son mot de fin. Tout comme mes prédécesseurs, je voudrais remercier l'émission Campus Débat. Car Campus Débat, il est bienvenu sur l'espace universitaire. Et Campus Débat nous permet de nous exprimer. Parce que l'expression, donner son point de vue, c'est un principe démocratique. Et je pense que Campus Débat est en train de poser des bases ou bien des jalons dans le sens de la démocratisation du débat en Côte d'Ivoire. Parce que Campus Débat met ensemble sur le même plateau des structures qui hier se voyaient en chaîne de faïence. Et donc, ces structures qui se regardaient hier comme des adversaires se retrouvent aujourd'hui sur le même plateau et collaborent pour parler au nom des étudiants dans le même sens. Donc, merci à vous. Merci bien, Monsieur Touré Mamadou. Je crois que chez moi, il y a un proverbe qui dit « Lorsque vous êtes adulte, donnez à manger à votre enfant qui n'a pas de dents. Pour que, à votre âge de vieillesse, cet enfant que vous avez nourri hier puisse vous nourrir quand vous aurez perdu vos dents. » Je parle aux autorités ivoiriennes. Toute politique doit avoir un regard sur la jeunesse. Lorsqu'on parle de la jeunesse, on parle de la jeunesse qui a l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on parle des étudiants. Il faut faire un effort pour donner les moyens à nos étudiants de pouvoir tenir dans notre système universitaire, pour pouvoir avoir une bonne rentabilité, pour pouvoir avoir un avenir certain, un avenir de qualité pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission Campus Débat. Rendez-vous pour la prochaine fois, mais avant de nous laisser, nous laissons un proverbe. Le bébé, il adore bien le berceau, mais il n'y passera pas toute sa vie. Vous voyez les étudiants, ils sont en train de grandir. Et ils font de la réflexion le moyen par lequel il faut trouver des solutions à leurs problèmes. Merci bien et retrouvons-nous pour la prochaine fois. Portez-vous bien. Campus Débat, votre émission, vous l'aimez bien, suivez-la, soutenez-la. Merci bien.